Hop, c'est bon. Alors, on va tout d'abord s'allonger sur le sol. Donc, au mois de janvier-février, on fait toujours des pratiques relativement cool. Hein. C'est l'hiver, il ne faut pas trop non plus exagérer. Donc, on fait des pratiques plutôt cocooning et cool. Donc, vous vous allongez sur le dos. Vous avez les jambes pliées, les pieds sur le tapis et vous allez simplement écouter ma voix. Donc, vous êtes allongé sur le dos, les jambes fléchies, les bras de chaque côté. OK. De là, vous allez attraper votre tapis, comme pour agripper votre tapis avec vos mains, de sorte que vous allez pouvoir rouler les épaules un petit peu plus vers l'arrière, plaquer contre le sol, contre votre tapis. De là, vous allez observer que vous allez reformer un petit creux au niveau du milieu du dos. OK. De là, vous allongez les mains le long des fessiers, le long des cuisses plutôt, et puis vous allongez une jambe, puis l'autre. Alors, sauf pour ceux pour qui cette posture n'est pas agréable, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous vos genoux, ou voire même prendre une chaise et placer vos mollets, vos pieds sur une chaise pour avoir vraiment un angle à 90 degrés avec vos cuisses et votre dos. Donc ça, vous voyez. Une fois que vous êtes là, donc vous êtes allongé sur le sol, sur le dos, vous allez simplement placer votre main gauche au niveau, sous le nombril en fait, dans le bas-ventre, et puis une main sur l'espace du cœur. Une main sur le bas-ventre et une main sur l'espace du cœur, au niveau du sternum justement. Vous fermez vos yeux et ressentez déjà la chaleur qui émane de vos mains. Je vais vous parler un petit peu de chakras ce soir et puis d'émotions. Donc, ressentez cette chaleur sous vos mains. Et puis, ressentez peut-être l'espace qu'il y a entre vos deux mains. Ressentez cette distance qui sépare vos deux mains. Et puis, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que je sens quelque chose circuler ou pas? Je peux très bien ne rien ressentir, c'est OK. En tout cas, je place mon attention sur ces deux zones et sur ce qui se passe entre ces deux zones, entre ces deux mains. Car entre ces deux mains, il se trouve le plexus solaire dont on parle souvent. Le plexus solaire se situe sous le sternum et c'est là où siègent souvent, ce qu'on dit, les émotions, toutes les émotions. Lorsqu'on ressent une petite gêne à ce niveau-là, ou lorsqu'on ressent qu'on est oppressé, opprimé, peut-être certaines émotions qui sont moins agréables que d'autres ont pris un peu le dessus et génèrent des toxines, génèrent un sentiment pas très agréable. Alors, je viens focaliser mon attention sur cette zone précise entre mes deux mains et surtout au niveau du plexus solaire, comme si je voulais visuellement placer de la douceur, de l'amour, du calme, de la tranquillité, ici, à cet endroit-là précis. Une fois que vous avez ressenti cette douceur que vous vous apportez, que vous vous accordez à vous-même, alors vous relâchez vos bras de chaque côté. Vous allez rouler sur le côté en pliant vos jambes, en pliant vos genoux vers la poitrine, en vous redressant tranquillement. Et puis, nous allons nous placer debout sur notre tapis. Alors, debout, et je vais vous parler
Alors, vous allez peut-être un peu moins m'entendre parce que je me suis éloignée. Tant pis, ma tête va être un peu coupée. Allez, je vais faire un petit réglage caméra. Voilà. Ouais, là, on voit plus de tapis. Oh là là, je vous jure, moi et la technique, hein, c'est quelque chose. Bon, enfin, c'est comme ça. Bon, c'est un peu comme avant. Bref. OK, donc on est sur son tapis. Alors, pour les gens qui sont en forme, vous allez rejoindre vos pieds, donc joindre vos pieds, donc les pieds sont serrés. Si vous êtes très fatigué, si vous avez aussi pour les femmes qui sont en période de cycle, vous écartez vos pieds à la largeur de votre bassin. Et puis, vraiment, prenez le temps d'observer vos pieds. Lorsqu'on a les pieds écartés à la largeur du bassin, je vous rappelle, on n'a pas les pieds en canard, hein, on rentre bien les orteils à l'intérieur pour avoir les pieds bien parallèles. Rien de mieux qu'une petite vérification visuelle avec nos yeux pour observer nos pieds. De là, donc soit vous avez les pieds écartés, soit les pieds joints. Vous allez simplement, j'inspire, je lève les talons. Donc, si je perds l'équilibre, ce n'est pas grave, je reviens au sol. Et sur l'expiration, je descends doucement les talons dans le sol et j'observe le poids de mon corps entre le pied droit, le pied gauche, l'avant du pied, l'arrière du pied. Et je suis dans la posture verticale de Tadasana, la montagne qu'on a déjà vue ensemble pour la plupart. Puis de là, je viens ici, au niveau des clavicules. Alors, je vais vous montrer un petit peu mes clavicules. Donc, vous sentez là ici vos clavicules, le long des clavicules. Et vous allez ici enfoncer vos doigts sous les clavicules, donc en direction de la poitrine, vraiment bien sous les clavicules. Donc, avec vos deux mains, on va faire ce qu'on appelle du tapping. C'est ce qu'on peut retrouver aussi en EFT pour ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. On vient en fait enfoncer nos doigts, pianoter le bout de nos doigts le long de nos clavicules, sous les clavicules. Et ce sont en fait des points d'acupression. Des points d'acupression qui vont venir agir sur le gros intestin et sur les poumons, là où siège l'émotion de la tristesse. Alors, pourquoi je vous parle de tristesse? Donc, allez-y, hein, en même temps que moi. Alors, évidemment, au bout d'un moment, si vous avez mal au bras, vous relâchez. Pourquoi je vous parle de la tristesse? Parce qu'elle fait partie de ces émotions qui peuvent souvent se loger au niveau du plexus solaire et générer un inconfort ou un mal-être, forcément aussi, ou en tout cas des toxines. Et ces toxines, souvent, lorsqu'il y a trop de tristesse et qu'on n'arrive pas forcément à bien l'identifier, bien l'accueillir et bien la vivre, cette tristesse, eh bien, elle se loge au niveau des poumons et du gros intestin. Donc, le fait de faire ce tapping, ces points d'acupression du bout de nos doigts, vient rétablir et apaiser un petit peu ce sentiment de trop-plein, en fait, de tristesse. OK, vous relâchez vos bras de chaque côté. Alors, je vous parle surtout de la tristesse ce soir, mais avec le sourire, hein, vous voyez. Pourquoi? Parce que souvent, le mois de janvier, c'est souvent le mois un petit peu des déprimes, des dépressions, de décès aussi de certains de nos proches, de personnes âgées aussi, ça peut arriver, voilà. Donc, c'est vraiment un mois qui est connu, hein, le mois de janvier, début février, comme étant le mois le plus funky. Hein, okay. Donc, il se peut que pendant ce mois de janvier, on ait des coups de fatigue, des coups de tristesse. Donc, c'est bien aussi de parler de cette émotion qui est utile et nécessaire. Alors, pour, je ne dirais pas vaincre la tristesse, mais venir la travailler, venir en fait surtout l'identifier, l'accueillir et mieux la vivre, sans pour autant qu'elle ne nous submerge, pour venir nourrir en fait les toxines de notre corps et nous amener des maladies ou en tout cas nous faire plus mal que nous pouvons l'être.
Alors, il y a des techniques, donc je vous ai montré le tapping, et puis je vais vous faire des mudras. Les mudras, ce sont une pratique qu'on retrouve donc évidemment en yoga, qui sont les gestes des doigts, qui vont venir en fait activer aussi les 5 éléments qui constituent notre corps. Et puis, voilà, donc là, je vais vous montrer ce soir. Ce sont des petites méthodes pas anti-tristesse, mais en tout cas pour mieux vivre sa tristesse, si jamais vous avez de la tristesse. Alors, on vient rentrer les pouces à l'intérieur des mains, à l'intérieur des paumes des mains. De là, je viens recouvrir de mes doigts mes pouces et je presse mes pouces. Je ferme mes yeux, je relâche mes bras de chaque côté. Alors, le Tse Mudra, donc fermez vos yeux toujours et ressentez votre respiration, une respiration douce, profonde, tranquillisante. Et puis, visualisez peut-être un événement ou quelque chose qui vous a rendu triste dernièrement. Et puis, vous respirez profondément. Le Tse Mudra est un geste avec les doigts qui vient permettre de retirer la tristesse du corps. Donc, une fois que nous l'avons bien identifié, notre tristesse, que nous la vivons, que nous l'accueillons, il est bien aussi de pouvoir s'en libérer pour pouvoir passer peut-être à une autre émotion, ou en tout cas pour que celle-ci ne soit pas trop submergente. Donc, repensez à cet événement, à cette situation qui vous a rendu triste, qui vous rend triste. Et sur l'expiration, essayez de ressentir que vous relâchez. Vous relâchez le trop-plein. Ok. Ressentez la pression de vos doigts sur votre pouce. Relâchez bien vos épaules, ne crispez pas non plus trop vos bras et votre dos. Et sur une prochaine expiration, vous libérez votre pouce de vos doigts et pianotez vos doigts pour étirer vos poignets, vos doigts, vos mains. Ok. Alors, on a vu quelques techniques, quelques mudras. Donc, on va maintenant passer aux asanas. Les asanas sont les postures de yoga. Alors, comme asana, ce soir, j'ai prévu de vous faire un travail notamment sur la sensation de cet os que nous avons au centre, ici, qui est bien un os qui rejoint finalement, qui fait la jonction de nos côtes. Et donc, ce sternum, vous pourrez remarquer, en fait, quand vous prenez un squelette, que le sternum, il n'est pas complètement vertical. C'est-à-dire qu'il penche un peu vers l'avant, donc le bas du sternum est un petit peu avancé. D'accord ? Alors, je vais vous demander de ressentir ce sternum. Et lorsque vous inspirez, essayez de faire en sorte que le bas du sternum rentre un tout petit peu, remonte un tout petit peu, sans forcément lever les épaules. Donc, on vient juste ressentir ça. Et je vais vous demander de ressentir ça peut-être le reste de la séance. OK ? À vous de voir. Si vous n'avez pas envie de focaliser là-dessus, ce n'est pas grave. Alors, nous sommes déjà toujours les pieds joints ou les pieds écartés selon mon état. Et puis, j'inspire, je lève les bras vers le ciel et je joins les mains, comme ceci, au-dessus de ma tête. Alors, moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai toujours ma blessure au bras. Donc, allez-y, vous avez les mains jointes et j'étire mes bras vers le ciel. Je fais attention de ne pas avoir la tête qui penche vers l'avant. Je rentre bien mon menton et je pousse l'occiput vers l'arrière. Allez-y. Donc, vous êtes les bras tendus. Moi, je ne vais pas les tendre, je vais rester ici. Si jamais vous avez des soucis d'épaule, vous faites comme moi. Ok, puis on va faire ce qu'on appelle le croissant de lune. Le croissant de lune, c'est j'inspire et sur l'expiration, je vais
basculer mes mains, mes bras sur le côté droit, mais sans que mon bassin ne bouge. C'est-à-dire que je ne fais pas ça, je ne fais pas la banane. Hein. J'ai bien gardé mes pieds sur le sol et mon bassin bien stable. Moi, je le fais comme ceci. Allez, respirez dans cette posture et ressentez le sternum, comment il est placé. Si vous n'arrivez pas forcément à ressentir le bas du sternum rentrer sur l'inspire, ce n'est pas grave. Allez, ressentez l'étirement du flanc gauche, le bassin solidement ancré grâce à ses pieds, grâce à ses jambes ancrées dans le sol. Et puis, je reviens sur une expiration au centre. J'inspire de nouveau. Et sur l'expiration, je vais de l'autre côté. Donc, toujours les bras tendus vers le ciel. Si jamais c'est trop douloureux, vous le faites comme moi. Hein, les mains au centre, en Anjali Mudra. Donc, là, je ne fais pas ça, mais bien ça. J'éloigne les épaules l'une de l'autre. Et j'ouvre ici la cage thoracique. Allez, ressentez l'étirement du flanc, le positionnement du sternum. J'inspire. Sur l'expiration, je reviens au centre. Ok, je relâche les bras. Oui, parce qu'à un moment donné, hein, les bras tendus vers le ciel, ça tire un petit peu sur les épaules et sur les bras. Ok. On va maintenant faire un deuxième asana. Je vais me tourner plutôt vers la lumière. Alors, vous allez placer vos doigts comme ceci. En fait, vous allez croiser vos doigts vers l'arrière. Et puis, j'inspire. Sur l'expiration, je tends mes bras et je place mes omoplates l'une vers l'autre, mes épaules vers l'arrière, vers le bas. Alors, je fais attention de ne pas projeter non plus mon ventre vers l'avant. Hein, je reste le plus droit possible. Alors, moi, je ne le fais pas trop avec mon épaule, mais vous allez inspirer, basculer le buste vers l'avant, fléchissez vos genoux et puis vous montez vos bras vers l'arrière, donc les mains toujours jointes et vous relâchez complètement. Le dos, la tête et les mains vont en direction du plafond. Allez, relâchez vos bras. Presque vos mains doivent se relâcher vers l'arrière. Allez, relâchez vos bras. Donc, les bras, ils peuvent aller soit ici, soit là. Hein. Ou sinon, on reste là. Si on a des petits soucis d'épaule, on peut très bien fléchir un peu les coudes. Et je reste comme ceci. J'inspire, je relâche un petit peu mes bras vers mon sacrum. Je remonte un tout petit peu, je libère mes bras de chaque côté. Je tends mes bras de chaque côté et puis je ramène mes bras vers l'avant, je regarde vers l'avant et je reste fléchi sur mes genoux. Et puis je tends mes bras vers le ciel. Donc les deux bras. Hein. Moi, je libère mon bras droit, mais vous avez les deux bras étirés vers le ciel. Vous êtes bien assis sur une chaise virtuelle. Hein, les fessiers ne partent pas vers l'arrière. On descend bien le sacrum, on a rétroversé un peu le bassin, mais on est bien dans la flexion des genoux. Donc là, nous sommes dans la forme de Utkatanasana. Vous devez sentir que ça tire un petit peu au niveau des cuisses. Si je me mets dans cette forme-là, ça fait ça. D'accord? Évidemment, avec les deux bras tendus. Ok, on ouvre ici. Alors, ça tire un peu, on y va, j'inspire. Sur l'expiration, je pousse sur mes jambes. J'allonge tout mon corps. Et puis, je continue l'étirement en allant sur les orteils. Regardez, je suis sur les orteils. Et puis, sur une expiration, je relâche les deux bras et je repose les talons sur le sol. Allez, on va le refaire. Alors, on va pas refaire toute la posture, on va refaire uniquement Utkatanasana, la posture de la chaise. On va partir d'ici. Donc,
J'inspire. J'expire. J'inspire, je lève les bras vers le ciel et en même temps, je fléchis mes genoux comme pour venir m'asseoir sur une chaise virtuelle. Allez, étirez votre dos. Faites attention de ne pas cambrer au niveau des lombaires. Ramenez bien le sacrum en direction du sol. Allez, j'inspire. Sur l'expiration, je pousse le sol avec mes pieds et je pousse sur mes orteils pour décoller mes talons et ressentir que tout mon corps est le plus droit possible. Si je perds l'équilibre, ce n'est pas grave. Au moins, je teste juste cet étirement. Et sur l'expiration, je relâche mes bras, je relâche les talons sur le sol. Ok, alors après, j'avais prévu autre chose, mais j'ai oublié. Voilà, c'est bon, j'ai mon petit pense-bête. Alors, on va refaire ce qu'on a déjà fait ensemble, c'est-à-dire en fait, la flexion avant. On va faire la flexion avant, donc j'inspire. Je vous montre d'abord, après on le fait ensemble, d'accord? Donc, vous le faites toujours avec vos deux bras. Hein. Moi, je le fais que de mon bras gauche, et vous, vous le faites avec vos deux bras. Donc, j'inspire, je lève les bras vers le ciel. Donc, sur l'inspiration, donc ça, c'est Hastasana. Et sur l'expiration, je bascule vers l'avant. J'ai le dos le plus droit possible. Et au dernier moment, j'arrondis le dos et je relâche mes bras. Alors, le fait de toucher le sol n'est pas un but en soi. Hein. Peut-être que vous serez uniquement ici. D'accord? Et c'est OK. Et c'est très bien. Même si vous êtes ici, que vous ne touchez pas le sol, vous allez voir que naturellement, on a le poids du corps qui va vers l'arrière. Donc de là, je prends conscience que je bascule le poids de mon corps un peu plus vers l'avant pour rétablir et étirer davantage l'arrière des jambes. OK? Allez, puis, donc on va le faire ensemble, ça. Ensuite, je vous montre encore et puis après on le fait ensemble. Je vais placer mes mains contre les tibias. Contre les tibias ou peut-être que ça sera plus haut ici, au-dessus des genoux. Je vais inspirer, tendre le dos, tendre les bras et allonger mon dos. Vous voyez, j'essaye en fait d'avoir le dos le plus plat possible. Donc, que ce soit ici ou là. D'accord? Après, à vous de voir en fonction de votre souplesse. Et je vais le faire plusieurs fois. Sur l'expire, je relâche. Sur l'inspire, j'étire. On va le faire 3 fois. Et après, on reviendra en déroulant le dos. Allez, c'est parti. On recommence. Enfin, à nous. Je vous accompagne. Donc, nous sommes les pieds, soit les pieds joints, soit les pieds écartés. Ça, c'est toujours à vous de voir en fonction de votre forme. Donc, on construit son Tadasana. Tadasana, la posture de la montagne. Je regarde droit devant moi. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Je tire tout mon corps. Je fais attention de bien rétroverser le bassin et de serrer un petit peu les fesses. Sur l'expiration, je bascule vers l'avant, je regarde loin devant moi, loin devant moi, loin devant moi. Et puis, au dernier moment, j'arrondis le dos, je relâche la tête et les bras. Allez, je respire dans cette posture. Alors, je n'ai pas précisé, mais si jamais vous avez une sinusite ou un mal de crâne, évidemment, cette posture, la tête en bas, sera très inconfortable. Donc, vous ne le faites pas. Je ne l'ai pas précisé, mais... Alors, on a déjà observé que le poids du corps, il est passé plutôt vers l'arrière. Hein. Vous avez les fesses qui partent plutôt vers l'arrière. Alors, je viens rétablir le poids de mon corps en plaçant davantage de poids sur l'avant du pied, au niveau des orteils. Et puis, vous relâchez toujours vos bras, votre tête, vos épaules. OK, de là, vous placez vos mains soit sur les tibias, soit au-dessus des genoux. J'inspire, je pousse
mes bras pour tendre mes bras et étirer ma colonne vertébrale. Je place bien les épaules le plus possible vers l'arrière. Les omoplates se rejoignent. Allez, étirez votre dos. Vous devez normalement avoir le dos le plus plat possible. J'inspire, sur l'expiration, j'arrondis mon dos, je relâche de nouveau la tête, mes bras. Je rétablis de nouveau le poids du corps vers l'avant. Et je positionne mes mains de nouveau sur mes tibias ou au-dessus des genoux. J'inspire, je pousse mes bras. Et j'expire, je relâche mon dos. De nouveau, j'inspire, je pousse mes mains, je tends mes bras et j'étire mon dos. Je regarde devant moi, sur le tapis. Je regarde en fait en direction de mon tapis du sol. Allez, je relâche de nouveau. Pour celles et ceux qui sont très souples au niveau de l'arrière des jambes, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Donc, c'est vraiment uniquement ceux qui se sentent. Vous pouvez venir placer vos mains bien à plat sur le sol. Donc, c'est le dessus des mains que je vais poser sur le sol. Et je vais venir écraser mes mains avec mes pieds. Ce n'est pas de la torture, hein. Mais là, on est vraiment sur un étirement très intense et très intéressant. Et on vient placer le poids du corps un peu plus donc, sur l'avant pour bien écraser ses mains, mais en même temps, on se fait pas mal. Hein. On étire aussi le dessus des poignets, etc. Puis, je relâche mes mains. Pour les autres, on vient fléchir les genoux et on part vraiment du sacrum pour dérouler le dos. Donc, je déroule le dos à partir du sacrum, des premières vertèbres lombaires. Je rétroverse le bassin. J'arrondis le dos. J'ai toujours les bras ballants, la tête penchée vers l'avant, relâchée. Je redresse mes jambes. Je positionne mon bassin. Et je continue de dérouler le haut de la colonne vertébrale pour replacer mes bras. Et en dernier, ma tête. Et je relâche. Je relâche mon corps. Ok, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, je vous montre effectivement quelques variantes pour ceux et celles qui se sentent d'expérimenter ou qui se sentent la capacité en souplesse de le faire. Voilà, après, ce n'est pas une fin en soi. La souplesse ne sert à rien d'autre que d'étirer les muscles et les tendons pour avoir une meilleure santé. C'est tout. Être souple pour être souple, ça ne sert à rien, sinon, à part peut-être le Kama Sutra, mais voilà. Là, je vous ai dit ma petite bêtise. Allez, on continue la séance. Alors, vous allez aller au centre de votre tapis, comme ceci. Donc, votre tapis face à moi, ça sera plus facile. Et puis, j'inspire. Sur l'expiration, je fais un grand pas. Alors, j'ai deux solutions. Si vraiment je suis en forme, si j'ai la pêche, j'inspire. Et sur l'expiration, je saute et j'écarte mes pieds de sorte que mes pieds soient parallèles l'un et l'autre. Donc, observez vos pieds. Que vous ayez sauté ou que vous ayez écarté vos pieds tranquillement, observez vos pieds. Donc, vous observez que vos pieds sont bien parallèles l'un et l'autre. Et puis, je rétroverse un petit peu le bassin. Donc, je place une main sur le sacrum, une main sur le pubis et j'accompagne en fait mon bassin de sorte que la rétroversion du bassin se fait tranquillement et je sens que mon sacrum se dirige vers le sol. Voilà. Je relâche les bras de chaque côté. De là, je viens pivoter mon pied droit vers la droite. Alors, mon pied droit vers la droite, ça va être en deux temps. C'est-à-dire que je vais rentrer un peu le talon à l'intérieur. Je vais décoller l'avant du pied et placer l'avant du pied vers l'extérieur. Ça, on l'a déjà fait ensemble. C'est Trikonasana, le triangle. Et lorsque vous regardez vos talons, en fait, vous ne vous penchez pas hein, comme moi. Lorsque vous regardez votre talon avant, si vous faites une ligne, normalement, cette ligne doit arriver au milieu du pied arrière. Donc, observez juste vos pieds.
Puis on replace les mains sur les hanches, car évidemment, lorsqu'on a pivoté notre pied vers la droite, ben le bassin, il a pivoté lui aussi, le coquin. Alors, je viens rétablir le bassin, de sorte que mon bassin soit vraiment dans le même axe que mes pieds. Et là, vous allez voir qu'en faisant ça, eh bien, on ressent que ça peut tirer au niveau du genou, que ce n'est pas forcément une position très agréable. Et à la fois, on va focaliser sur son sternum. Vous vous souvenez, en début de séance, je ressens que le sternum, je le remonte sur l'inspiration. J'essaye toujours donc de venir apporter une forme de douceur à ce niveau-là, au niveau du plexus solaire. Okay. J'inspire. Sur l'expiration, je tends les bras de chaque côté. Puis, je regarde sur la droite et je viens basculer en fait le poids de mon buste sur le côté pour venir placer la main. Deux options. Soit je la place ici, soit je la place là, soit je la place carrément plus bas, mais ça dépend de ma souplesse. En tout cas, ce que je ne veux pas voir, c'est d'avoir l'épaule comme ça, d'avoir l'épaule la plus haute qui vient se refermer. Donc, c'est vraiment une ouverture de la poitrine que je cherche vraiment à avoir. Et je ressens le flanc gauche s'étirer. L'autre bras, je l'étire en direction du ciel. Allez, respirez dans la posture. Puis pour le retour, j'inspire, je fléchis mon coude et je fais une petite bascule avec mon bras pour revenir au centre et je relâche mes bras. Je rentre mon pied, je replace mes deux pieds parallèles l'un et l'autre et puis je vais le faire de la même façon de l'autre côté. Donc j'inspire, je rentre mon talon gauche vers l'intérieur, je place mes orteils un peu plus vers l'extérieur. Si vous avez des lignes sur votre tapis, servez-vous de la ligne au centre de votre tapis. Je sais que certains tapis de yoga ont des repères, donc ça peut être intéressant. Je place les mains sur mes hanches. Ok, ressentez donc sur l'inspiration le sternum qui remonte et qui rentre un petit peu vers l'intérieur. Sur l'expiration, je tends les bras de chaque côté. Donc, vos bras, ils ne sont pas comme ça, ils ne sont pas non plus trop bas. C'est vraiment, je forme une belle ligne. Alors, moi, la ligne, elle n'est pas du tout là en ce moment. Mais ce n'est pas grave. Donc, j'inspire, je regarde au-delà de ma main gauche et sur l'expiration, je pars vraiment des hanches, je pars du bassin et je place ma main là où il me semble qu'elle peut se positionner. Donc, si c'est plus haut, c'est là. Ça peut être aussi la main contre une chaise derrière vous. Et je tends l'autre bras, donc le bras droit, je le tends en direction du ciel. Éloignez toujours vos épaules l'une de l'autre pour bien sentir justement cette fameuse ouverture de la poitrine, de Anahata Chakra, et de sentir que ce plexus, il a toute la place pour s'expanser, s'exprimer. Allez, j'inspire, je fléchis le bras, je me sers de mon bras comme d'un balancier pour revenir au centre. Et puis, je reviens au centre de mon tapis, j'observe. Je prends le temps de m'arrêter, de fermer mes yeux et d'observer. Que se passe-t-il en moi? Est-ce que je ressens aussi des étirements qui sont un peu douloureux? C'est OK. Je ne m'y attache pas non plus que ça. Je prends plus l'importance de ce qui se passe ici, au niveau de mon cœur, au niveau de mon plexus solaire. Peut-être que je sens que je suis un petit peu essoufflée et c'est OK. Allez, super. Et revenez au centre. Je regarde un petit peu l'heure, on va avoir le temps de faire encore une autre posture. Alors, vous avez tous normalement soit une chaise, soit un tabouret, peu importe. Je vais vous montrer ça avec
avec la chaise. Alors, vous allez être au fond de votre tapis, donc vous placez votre chaise devant vous. Alors, si jamais vous n'avez pas de chaise, ça doit pouvoir se trouver quand même. Sinon, ça peut être un banc, un petit tabouret, ou même si vous n'êtes pas loin d'une table. Ça peut être aussi avec le rebord d'une table. Hein. Voilà, vous serez effectivement plus haut ici, là. Vous serez plus haut, mais ce n'est pas grave. Donc, si vous n'avez pas de chaise à portée de main, une table sera la faire. Alors, vous êtes un petit peu éloigné de votre chaise ou de votre table. Et puis, vous faites un grand pas vers l'avant avec votre pied gauche. J'inspire, sur l'expire, je ramène mon pied gauche. Alors, regardez au départ, hein, je suis les genoux fléchis. Hein, je suis un petit peu comme en suspension, comme ça. J'ai le talon arrière qui est relevé. Et j'essaie déjà de trouver mon équilibre et le bon positionnement de mes pieds. Car évidemment, mes pieds ne sont pas sur la même ligne. Ils sont en décalé pour respecter l'écart de mon bassin. Donc, si je dois redécaler mon pied droit vers l'extérieur, qu'à cela ne tienne, je m'en charge et je le déplace. Une fois que je suis là, je suis dans la bonne position, j'inspire, je viens poser le talon au sol, de sorte que mon pied droit au sol va être un peu en diagonale, un tout petit peu en diagonale. Puis je tends la jambe avant. Déjà, rien que ça, vous allez sentir que ça tire un petit peu quand même à l'arrière des jambes. Je positionne mes mains sur les hanches, puis j'inspire. Et sur l'expiration, je vais vers l'avant. Alors, deux options. Soit je place mes mains sur le dossier de la chaise, soit je place mes mains sur l'assise de la chaise. Voilà, ça va dépendre en fait de votre souplesse, de l'arrière des jambes. Et en tout cas, je fais en sorte de toujours bien reculer les épaules et d'allonger le dos. Et puis, vous allez voir que votre hanche droite, elle part vers l'arrière. Donc, je ramène ma hanche droite vers l'avant, vers le tapis. Vous allez voir que la sensation est très différente lorsqu'on fait ça. Allez, pour aller plus loin, pour les plus courageux, j'inspire et sur l'expiration, je relâche ma tête sur mes avant-bras. Ou alors, ça peut être ça, mais sur le dossier de la chaise. Hein. Allez, j'ai les jambes tendues toujours. Sauf si vous avez des problèmes de genoux, à ce moment-là, vous laissez un petit peu de mou dans les genoux. Sinon, vous tendez vos jambes. Allez, respirez et observez ce qui se passe au niveau du plexus solaire et du sternum. Poussez de nouveau sur vos mains au niveau de la chaise. Redressez un petit peu votre buste. Placez vos mains sur les hanches. J'inspire et je redresse mon buste et je fais un pas vers l'avant. J'observe. Puis je recule. Je vais le faire de l'autre côté. Allez, c'est parti. Donc, je suis au départ les pieds joints. J'inspire. Et je fais un grand pas avec le pied droit. Alors, j'écarte mes pieds. Hein, donc, mes pieds, ils ne sont pas sur la même ligne. Ils sont sur deux lignes parallèles. Donc, je peux les observer, hein, mes pieds, un petit peu. Voilà. Au départ, donc, je suis sur la pointe du pied arrière. Je suis sur une forme de souplesse. De là, je viens tendre mes jambes et poser le talon arrière sur le sol. Mon pied est presque en diagonale, en oblique. De là, je repositionne mes hanches. J'ai les deux jambes tendues. Ok, de là, j'inspire, je lève les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, je bascule vers l'avant. Allez, je reste au départ peut-être ici, au niveau du dossier de la chaise. Ou alors,
ici. Ou alors, ça peut être aussi carrément sur le sol pour ceux qui sont plus souples et qui peuvent aller vers l'avant. Mais l'intérêt est vraiment de ramener sa hanche gauche, là, vers l'avant, vers le sol. Voilà. J'inspire et sur l'expiration, j'arrondis le dos. Pour les plus souples, vous irez peut-être déposer un baiser sur votre genou. Pour la majorité des gens, vous irez peut-être juste là. Voire même avec le dossier de la chaise. Allez, respirez les amis. Souriez-vous à votre pratique. Car tout ce que nous faisons ici vient permettre aussi d'évacuer ce trop-plein de tristesse qui peut parfois nous envahir et puis le réguler, cette émotion, réguler cette émotion. En tout cas, faire en sorte que les toxines ne prennent pas le dessus et nous envahissent trop. Puis je pousse sur ma chaise, je reviens ici, les mains sur les hanches, je fléchis peut-être un petit peu les genoux, j'inspire, je remonte et je fais un pas vers l'avant. Je reviens au centre. Je vais vous faire une dernière pratique. Je ne vais peut-être pas vous faire de Shavasana ce soir, pas forcément de relaxation finale, mais je voulais vous faire une pratique assez intéressante à mon sens. C'est un autre mudra, c'est un autre mouvement des mains qui peut être très très intéressant à faire. Alors n'hésitez pas aussi à vous noter sur votre petit cahier de yoga les choses que vous retenez, qui vous ont plu, qui vous ont intéressé, pour les reproduire dans certaines circonstances. Donc là, je vous invite à vous asseoir en tailleur et nous allons simplement faire un mudra qui s'appelle le Apana Mudra. Alors, je vais peut-être me rapprocher pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, le Apana Mudra, c'est un geste que nous allons faire comme ceci. Je vais vous expliquer à quoi il sert. Donc, vous avez vos majeurs et annulaires que vous allez légèrement plier, comme ceci. Donc, voilà, les majeurs et annulaires que vous rentrez. Et puis, vous allez placer la première phalange de vos pouces dessus, donc sur les ongles, sur les deux doigts en même temps. Et puis, vous allez avoir donc l'index et l'auriculaire qui vont être étirés. Et puis, vous allez positionner vos avant-bras, vos poignets, comme vous voulez. De cette façon, les doigts étirés vers l'avant, vers le sol. Vous relâchez bien vos épaules. Et puis, vous fermez vos yeux. Fermez vos yeux et je vais donc vous expliquer un petit peu le symbole de Apana Mudra. Apana Mudra est un geste qui vient activer donc certaines zones au niveau des doigts qui viennent agir en fait sur les différents éléments du corps. Donc sur le feu, l'air, l'eau, l'éther et l'élémentaire. Donc ces 5 éléments qui constituent notre corps, en tout cas en Ayurveda, eh bien nous allons les harmoniser grâce à ce mudra, grâce à l'activation de ces doigts. Nous allons donc harmoniser tous ces éléments, mais également nous allons nous libérer de toxines, de tout ce qui peut nous encombrer et qui n'a pas lieu d'être. Donc c'est Apana Mudra, le mudra de la purification et de l'élimination
de tout ce qui est superflu, de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui est toxique et de pouvoir en fait évacuer tout ce qui n'a pas lieu d'exister en nous. Donc, si vous repensez à des choses qui voilà, peuvent vous rendre triste, puisqu'on est sur l'émotion de la tristesse ce soir, ou des choses qui peuvent vous agacer profondément, ou voilà, essayez de faire ce mudra de temps en temps et de respirer, de prendre des profondes inspires et des profondes expires et de vous libérer finalement de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui doit sortir de vous. Ça remplacera le cri, les hurlements. Allez, relâchez vos doigts. Et puis, nous allons terminer la séance par placer ses mains en Namaskalasana devant la poitrine. Prenez une profonde inspiration et sur l'expiration, dirigez votre visage vers vos mains. Et puis, venez explorer cette qualité que vous aviez identifiée en début de séance. Essayez de voir comment elle est, cette qualité qui vous fait défaut actuellement et dont vous manquez un peu. Essayez de voir si la graine a été semée, si celle-ci a commencé à germer ou à devenir une belle fleur ou une belle plante, ou si elle n'a pas du tout évolué. Et dans ce cas, enfin dans tous les cas, venez vraiment nourrir l'espace de votre cœur pour faire grandir, pour faire germer cette graine. Cette qualité qui est en vous. Mais grâce à votre bienveillance, à votre amour pour vous, à votre douceur, à tout ce que vous pouvez apporter de doux à cette qualité et surtout à l'espace du cœur, alors cette qualité grandira. Je vous remercie pour cette séance et vous dis à la semaine prochaine. Bon, vous avez vu, on peut parler de la tristesse malgré tout avec le sourire. En tout cas, voilà, je vais vous parler tout au long de l'année aussi de chakras, d'émotions, de sentiments. Le yoga n'est pas qu'une pratique physique, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, dans le yoga, on retrouve des mudras, donc les gestes avec les mains, les doigts. On retrouve des pranayamas, qui sont donc les techniques de respiration. On retrouve donc la méditation, la relaxation, et aussi les asanas, qui sont les postures. Mais les postures, finalement, ne représentent pas forcément la plus grande partie de la pratique yogique. Allez, je vous invite à dire quelques mots si vous avez envie. Merci Florence et Joël. Hélène. Merci Hélène. C'est vrai que la tristesse, on peut en parler, c'est pas tabou. Et puis, c'est bien aussi de pouvoir vraiment bien la ressentir, notre tristesse, et puis la vivre du mieux possible, en fait. Parce que si elle reste trop longtemps, trop imprégnée, en fait, hein, dans l'espace du cœur, ben forcément, c'est là où on peut aussi développer des maladies, des toxines, etc. La tristesse, elle se loge au niveau des poumons. Donc, voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Je crois que si vous avez quelque chose à partager, ouvrez vos micros, il n'y a pas de souci. Merci Michel. Exactement, elle pourra se dissiper, Hélène. Tout à fait. Alors, je crois que c'est bon pour tout le monde.
Merci. Merci Nadine. Je vous souhaite une très belle soirée et n'hésitez pas à vous noter les quelques mudras que nous avons fait. Hein, donc le Apana Mudra, le Tse Mudra, le petit tapping là ici au niveau des clavicules. N'hésitez pas à vous noter des petites choses pour les reproduire. En fait, je vous donne des outils. Hein. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle soirée à tous. À la semaine prochaine, les yogis. Bonne soirée.